السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ديال ملاحظات على لي كور اللي نقراوهم en médecine. Inch'Allah, je vais donner que l'essentiel. Je vous dis soyez les bienvenus, bon courage et on commence. اليوم ان شاء الله راح نديرو لي schistosomes. Pour le plan, on commence par une petite introduction, la définition, la classification, le cycle, la contamination, la clinique, le diagnostic et le traitement. Alors, comme toujours, un petit rappel. On a fait les helmets, les douves et les cystotes. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو les schistosomes qui sont des platelments non segmentés et sexes séparés. La définition. Alors, elle est classée la deuxième mondialement après le paludisme et avant l'amébiase dans la fréquence. C'est une parasitose très fréquente, cosmopolite. La morphologie, elle est non segmentée et sexe séparée, j'ai déjà dit ça. Alors, la forme adulte, elle a un dimorphisme sexuel. Le mâle est différent de la forme comparaison à la femelle et sont appelés le couple fidèle. On va voir pourquoi. Le mâle, c'est plat, il a un canal où la femelle va se loger. Et la femelle, elle est plus fine et elle est plus longue. Alors, pour les œufs, sont embryonnés à la pente et en un hyperon. Il faut mémoriser cette notion très importante que les œufs des schistosomes ont un hyperon qui a une double action mécanique et action enzymatique qui les aide pour bien avancer et déchirer les parois. Voilà, avec la flèche bleue, c'est le mâle, avec la flèche rose, c'est la femelle. Vous voyez que la femelle entre dans le canal du mâle et comme ça. C'est pour cela sont appelés le couple fidèle. Voilà une autre image. En rose toujours, c'est la femelle. En bleu, c'est le mâle. Voilà l'hyperon des œufs en flèche bleue. Le cycle. Comme les douves, on a un cycle le mollusque et un cycle chez l'homme. Alors on commence par le cycle entre le mollusque. L'œuf, toujours dans l'eau, il va être ingéré par le mollusque, il يتحول en larve myracidium, puis la larve myracidium en furcocercaire. Elle a une queue. Furcocercaire, elle a une queue. Alors, une fois l'homme va se baigner flot douce, alors la forme furcocercaire va entrer par la voie transcutanée. Il ne va pas l'ingérer, c'est la voie transcutanée, par la peau. Alors, chez l'homme, la forme furcocercaire avec la queue, elle se transforme en furcocercaire sans queue. C'est bon, elle va être libérée de sa queue. On l'appelle schystomule. Mata furcocercaire sans queue ou schystomule. Schystomule, elle va aborder la voie générale, c'est la circulation générale, le sang, puis arriver au cœur, le cœur, le foie. Le foie, on a la forme adulte. Puis, la forme adulte va donner les œufs. Et donc les œufs, ils vont par voie générale et vont franchir les cavités, l'intestin et la vessie. Là, c'est le rôle de l'hyperon par l'action mécanique et l'action enzymatique qui les aide de franchir les cavités, les déchirer, etc. Alors, on a les cavités, l'intestin et la vessie, et l'élimination des œufs par les selles ou les urines. Ça dépend de la cavité. C'est l'intestin, c'est par les selles. C'est la vessie, c'est par les urines. Les œufs peuvent être éliminés. Ça dépend de la cavité, les selles ou les œufs, et peuvent être non éliminés. Ce sera une désactivation sans les dégrader, grâce à l'immunité, grâce à la réponse immunitaire. Puis, avec la désactivation et la non-dégradation, راح تصرى لهم une calcification.
يشكلون à la fin un granulome eosinophile bilarsien. La contamination, on a dit ça, que l'homme va se baigner dans l'eau douce. Alors 15 minutes est suffisante pour la contamination. Et l'entrée, c'est l'entrée transcutanée de la forme furcocercaire. La forme furcocercaire est la forme infestante. Alors, les schistosomes responsables de bilharziose ou schistosomose. Pour le moment, je نعرفوا باللي les œufs اللي عندهم un hyperon يروحوا من le foie par la circulation générale le sang يروحوا les cavités ويقعدوا في le plexus veineux de chaque cavité. On va voir. عندنا 4 cavités. قلنا les intestins ولا la vessie. Les intestins عندنا soit le rectum, soit le côlon, soit l'intestin grêle. Et la cavité la vessie. عندنا les schistosomes urogénitaux. Ça. On commence par les schistosomes rectaux. قلنا بلي يقعدوا في le plexus veineux pardon. هنا في الريكتال عندنا le plexus veineux périrectal. Urogénital, c'est le plexus veineux urogénital. Le côlon عندنا le plexus veineux mésentérique inférieur. Et l'intestin grêle, c'est le plexus veineux mésentérique supérieur. عندنا supérieur intestin grêle car il est placé avant le côlon, le tube digestif. Le côlon, c'est le plexus veineux mésentérique inférieur. Urogénital, c'est facile, le plexus veineux. Et rectal, c'est le plexus veineux périrectal. Alors, les schistosomes rectaux, on a 2 espèces. Schistosoma intercatalum et Schistosoma guineensis. On a l'urogénital, c'est hématobiome. هنا درتها en rouge car elle est très importante. Ça nous intéresse beaucoup plus. On va voir pourquoi. Et côlon, on a Monsoni. L'intestin grêle, on a Japonicum et Mykonji. Alors, pour différencier entre ces 6 espèces, on va voir l'hyperontère, la position et la taille. معناتها les œufs هما qui posent le diagnostic et ne faire différencier entre les 6 espèces, car la forme adulte est identique. Par exemple, ce qui est montré par la boule jaune, c'est un hyperon latéral et grand. Par rapport à ce qui est montré par la boule rouge, c'est terminal et petit. Alors pour le réservoir, Schistosoma hématobiome responsable de bilharziose urogénitale, elle est la seule qui est strictement humaine. Les autres espèces, on peut les trouver chez les animaux, alors que l'hématobiome, non, c'est juste l'homme. L'autre intermédiaire, chez Schistosoma hématobiome et Guineensis intercatalum, si vous vous rappelez, c'est responsable de la bilharziose rectale et hématobiome, c'est responsable de la bilharziose urogénitale. L'autre intermédiaire, c'est le mollusque bulin. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Il faut bien mémoriser l'hématobiome. Alors, pour la physiopathologie, on va voir chaque forme, elle est responsable de quoi. On commence par la forme furcocercaire. On a dit c'est la forme infestante. Elle entre flamme par la voie transcutanée. La forme schistomule, qui est la forme furcocercaire sans queue. Elle circule dans le sang, la circulation générale, pour atteindre le cœur puis le foie. La forme adulte, elle se trouve au niveau du foie et elle va pondre les œufs qui vont partir par la circulation générale, atteindre les plexus veineux des cavités. Les œufs, on a dit qu'ils ont un hyperon qui est responsable d'une action mécanique, d'une action enzymatique et une action immunitaire de plus, c'est le responsable de la formation du granulome eosinophile bilarsien dont on a parlé. Quand les œufs ne seront pas éliminés, alors ils sont désactivés par le système immunitaire et non dégradés. Puis vont être calcifiés et nous donner un granulome eosinophile bilarsien.
Alors, la clinique et le diagnostic. Je les fais tous les deux en même temps. Alors, on commence par la phase cutanée. Elle est due à l'entrée de la forme furcocercaire par la voie transcutanée. Alors, elle nous donne une petite allergie qui dure quelques jours et disparaît rapidement. Puis vient la phase d'invasion, c'est la phase de migration du schistomule qui se trouve dans la voie générale, la circulation générale, le sang, et puis aller au cœur, puis le foie pour se transformer en forme adulte. En parenthèse, le diagnostic est indirect. La phase d'état, c'est bon, il y a les adultes mâles et femelles, après une fécondation, ils donnent les œufs. Alors là, le diagnostic est direct, un simple examen parasitologique des selles, on peut visualiser les œufs ou on va faire un prélèvement ou bien une étude sur les urines et on va voir les œufs. Alors ça dépend de la cavité. S'il s'agit de la vessie, c'est les urines. S'il s'agit du côlon, du rectum ou bien de l'intestin grêle, c'est les selles. La répartition géographique. La bilharziose urogénitale est la seule retrouvée en Algérie. C'est pour cela que j'insiste plus sur la bilharziose urogénitale due à Schistosoma hematobium, car elle est la seule retrouvée en Algérie. Voilà un tableau récapitulatif des 4 schistosomoses. On commence par la schistosomose rectale due à Schistosoma intercalum uginensis. Pour la localisation et la forme de l'éperon, elle est ovalaire et terminale. Pour la répartition géographique, elle est d'Afrique. Pour l'hôte intermédiaire, c'est le mollusque bulin. Pour la clinique, nous donne des diarrhées glérosanglantes. En général, c'est une schistosomose bénigne. Pour le diagnostic, c'est l'examen parasitologique des selles pour la phase d'état, juste la phase d'état, et la biopsie rectale. On passe à la schistosomose urogénitale due au schistosoma hematobium. La localisation et la forme de l'éperon, elle est ovalaire et terminale. La répartition géographique Afrique, Asie, Moyen-Orient. Pour les mémoriser, on a dit que cette schistosomose, elle est retrouvée, c'est la seule retrouvée en Algérie, Afrique, et car l'Algérie est un pays arabe et musulman comme les pays du Moyen-Orient, alors comme ça, on fait Algérie, Moyen-Orient et Asie. Pour l'hôte intermédiaire, c'est le mollusque bulin. Pour la clinique, des hématuries terminales. Terminale, c'est l'origine, la vessie, des désurés, l'héma, un trouble mictionnel, peut s'aggraver donnant une insuffisance rénale et des grossesses extra-utérines pour la femme enceinte. Pour le diagnostic, c'est sur les urines. Alors, la schistosomose du côlon, due au schistosoma mansoni, l'éperon est ovalaire et latéral. Pour la répartition géographique Afrique, Asie, Amérique. Pour l'hôte intermédiaire, c'est un mollusque, j'ai pas insisté sur le nom. Pour la clinique, sont des diarrhées glérosanglantes et le diagnostic sur les selles. Alors, et on termine par la dernière schistosomose, c'est celle de l'intestin grêle, due au schistosoma japonicum mikonji. L'éperon est arrondi et latéral. Pour la répartition géographique, elle est d'Asie. L'hôte intermédiaire, c'est un mollusque. Aussi, j'ai pas insisté sur le nom. La clinique, un pronostic sombre, c'est une schistosomose un peu grave. Le diagnostic sur les selles. Pour le traitement, c'est le praziquantel comme la majorité des helminthoses. Et comme ça, j'ai terminé. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Au revoir.